Allez-y. Oui, alors très bien, merci Anne-Marie pour cette introduction. Je m'appelle Lise Gauvin, je suis professeure à l'École de santé publique à l'Université de Montréal et chercheur au Centre de recherche du CHUM. Et j'ai le plaisir et surtout le privilège de travailler avec deux femmes extraordinaires. Audrey Plante, qui est étudiante à la maîtrise en épidémiologie à l'École de santé publique à l'Université de Montréal et qui travaille avec nous depuis à peu près un an et demi. Elle est aussi tout récemment boursière FRQ, donc bravo pour ça, qui démontre l'excellence de son travail. Et Claudia Saint-Onge, qui est étudiante qui termine sa thèse de doctorat en psychologie communautaire à l'Université du Québec à Montréal sous la direction de Janie Hull et qui est stagiaire au Centre de recherche du CHUM et avec qui c'est un grand plaisir de travailler puis qui va rester avec l'équipe Muse. Alors peut-être je vais laisser la parole à Anne-Marie pour qu'elle présente toute l'équipe du CESAM qui est en ligne. Et je ferai après ça quelques commentaires, puis je céderai la parole à Audrey et Kadia. Et je reconnais qu'il y a deux personnes qui ne peuvent être là qu'une trentaine de minutes. Donc, on va vous proposer de faire la présentation, puis d'ensuite ouvrir aux échanges. Alors, Anne-Marie, à toi. Merci. Donc, rapidement, juste pour nommer les gens qui sont en ligne avec nous pour que vous les connaissiez aussi. Donc, on a Louis Drouin de la Direction régionale de santé publique, Louise Cossette du MAPAC, Geneviève Mercier de l'Université de Montréal, Paul Racette-Dorion de l'Union des producteurs agricoles, Charles-André Majeur de la Ville de Montréal, des services de développement économique, Andrew Liberio de la Fourmi Verte, qui est une entreprise sociale pour de lutte contre la faim et réduction de gaspillage. Stéphanie Moreau des services d'inclusion, le SDIS, Service de développement et inclusion sociale. Et Richard Dano de Moisson, Montréal. Bon. Alors, merci et merci de nous accueillir parmi vous. Peut-être juste vous expliquer, nous, on est des chercheurs, puis ce qui nous intéresse, c'est l'intervention de santé publique, surtout autour de la promotion des saines habitudes de vie et en particulier l'activité physique et la saine alimentation. Nous faisons partie d'une équipe qui est pan-canadienne, qui comporte des chercheurs qui sont un peu partout au pays, mais principalement à Saskatoon. Et on est intéressé à regarder comment des partenariats comme ceux qui sont appuyés par Montréal Métropole en santé, le Conseil du système alimentaire montréalais d'une part et Montréal physiquement active, comment sont structurées ces organisations, qu'est-ce qui est produit comme intervention, puis quel est l'impact potentiel pour la promotion des saines habitudes de vie, la santé et l'équité. Alors, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est un sondage. Peut-être que certains d'entre vous avaient participé et complété ce sondage. On va vous présenter les résultats et comme entrée en matière, on vous informe aussi que ce qu'il faut voir, c'est que ce que nous avons touché, c'est seulement un volet de votre partenariat d'une part et c'est une image du partenariat à un moment donné dans le temps. Si on refaisait cette enquête-là à un autre moment donné, c'est peut-être quelque chose que vous allez vouloir dans une forme similaire ou dans une forme modifiée en fonction des besoins d'information que vous pourriez avoir, c'est qu'il y aurait probablement des modifications. Alors, on va vous présenter en deux temps. Audrey va vous présenter, elle va mettre en partage d'écran la présentation PowerPoint. Il y avait, comme vous le savez, si vous avez répondu, il y a un volet qui est quantitatif de l'enquête et il y a un volet qualitatif que Kadia va vous présenter. Et juste pour vous dire, ce sont des résultats préliminaires, c'est-à-dire qu'on a fini la collecte de données il y a quelques semaines, donc ce sont des premiers résultats et au cours de l'été, nous allons creuser les résultats davantage, peut-être aussi avec les éclairages que vous pourriez nous donner après la présentation. Et on vous propose une deuxième rencontre et éventuellement un webinaire pour le partenariat plus largement pour présenter les résultats. Alors, voici, moi, je vais fermer ma vidéo pour permettre la bande passante après ça, d'être plus performante. Et Audrey, je te cède la parole.
Oui, merci. Je vais partager mon écran. Oui, donc, dans le fond, moi, je vais vous présenter la partie plus qualitative là, du sondage. Je vais vous présenter ça en 4 volets. Je vais commencer par un petit survol des répondants. Ensuite, on va regarder les réponses aux questions qui touchent les rôles, la structure puis le fonctionnement du partenariat. Ensuite, on va regarder les réponses au niveau des perceptions des capacités d'action du partenariat à atteindre ses objectifs. Et ensuite, on va regarder les réponses à l'outil d'auto-évaluation du partenariat qui s'intéressait à capturer l'expérience des gens au sein du partenariat. Donc, d'abord, le sondage a été envoyé à 639 personnes. Il y en a 68 qui l'ont complété là, du début à la fin. La moitié des répondants venaient d'OBNL. Il y a 26 % des répondants qui faisaient partie du réseau municipal ou public et 22 % s'identifiaient comme étant une autre organisation. Là-dedans, il y a des gens du secteur privé, il y a des gens du secteur de l'enseignement supérieur, de la recherche, des organisations syndicales. Donc, c'est un melting pot de toutes sortes d'organisations. On a demandé aux gens quelle était la nature de leur participation au sein du partenariat. Près de la moitié ne rentraient pas là, dans les cases déjà prédéfinies. Donc, c'est des gens qui sont peut-être un peu moins impliqués dans le partenariat. Là-dedans, on retrouve des observateurs, des intervenants aux besoins, des gens qui ont un intérêt pour le sujet de l'alimentation. Et il y a beaucoup de gens qui s'identifiaient comme étant membres de leur propre organisation, mais qui participent au Conseil SAM. Et sinon, ben, c'est divisé un peu de cette façon-là. Donc, 20 % des répondants étaient membres du Conseil, 18 % qui étaient membres d'un groupe de travail et 14 % qui étaient porteurs de projets là, pour la planification 2022. On a demandé également aux gens pourquoi ils participaient au Conseil CESAM. Les réponses les plus populaires, c'est pour mettre leur expertise à contribution, de faire valoir l'importance de certains enjeux et représenter leur organisation ou un réseau d'acteurs. Dans la seconde section où on posait des questions plus sur le rôle, la structure et le fonctionnement, donc on l'a fait à travers une dizaine de questions qui étaient parsemées à travers le sondage. On a d'abord demandé aux gens d'indiquer le degré d'importance qu'ils accordaient à chacun des rôles du Conseil SAM. Et on voit que tous les rôles sont considérés comme étant fortement importants. Le rôle qui semble faire le plus consensus, c'est le fait de se positionner en faveur de priorités, de politiques ou d'un système alimentaire durable et équitable. Et les rôles qui semblent faire un peu moins consensus ou un petit peu plus de variabilité dans les réponses, c'est le fait d'agir comme incubateur d'initiatives régionales structurantes et le fait d'agir comme levier financier régional. On a ensuite demandé aux gens de se prononcer sur les orientations du Conseil CESAM. Donc, encore une fois, on leur demandait de coter l'importance qu'ils accordaient à chacune d'entre elles. Ici aussi, toutes les organisations sont les orientations sont considérées comme fortement importantes. L'orientation qui se démarque le plus, qui ressort le plus clairement, c'est le fait de réduire l'insécurité alimentaire chez les populations les plus vulnérables. On a ensuite demandé aux gens de se prononcer sur certains éléments du fonctionnement du partenariat. Donc, on s'intéressait un peu au climat du partenariat. 2 items ressortent clairement. Donc, les gens sont très en accord avec les énoncés qui parlent de respect pour les personnes qui sont impliquées dans le partenariat. Et également, les gens sont en accord que le climat politique et social de Montréal est propice à l'émergence d'un partenariat comme celui du Conseil CESAM. Les gens étaient moins en accord avec 3 autres énoncés, c'est-à-dire que les gens impliqués ont confiance les uns envers les autres, que le partenariat détient des ressources autres que financières nécessaires pour réaliser ses objectifs et que les parties prenantes du partenariat sont incluses dans le processus de décision. Donc ça, c'est 3 éléments qui ressortaient comme... en fond, les gens étaient moins en accord avec ces éléments-là.
Il y a peut-être le fait que la plupart des répondants étaient peut-être moins impliqués dans le partenariat. Donc, il faudra creuser un peu plus pour en savoir un peu plus sur ce type de réponse-là. On a ensuite posé des questions sur des enjeux éthiques dans le cas où le conseil recommanderait des projets pour le financement. Donc, la majorité des répondants étaient en accord avec la possibilité de mettre en place des mécanismes pour éviter des conflits d'intérêts ou l'apparence de conflits d'intérêts. Donc, clairement, les gens croient que ce serait bénéfique de créer un comité de personnes qui ont déclaré aucun conflit d'intérêts dans le cas où le conseil recommanderait des projets pour le financement. Même chose, donc les gens croyaient qu'il est possible et souhaitable de mettre en place des mécanismes pour éviter ces conflits d'intérêts-là. Et l'item, donc, en fait, les gens étaient un petit peu moins, il y avait un peu moins de consensus sur le fait que les parties prenantes du Conseil Sésame puissent être éligibles au financement, même si elles ne prennent pas part aux discussions. Donc ça, ici, c'est un item qui faisait un peu moins consensus également. On passe ensuite au troisième volet. Donc là, on se questionnait sur les perceptions des capacités d'action du partenariat à rencontrer ses objectifs. Donc ici, il y a 3 items qui sont ressortis pour lesquels le CESAM est perçu comme ayant toutes ou presque toutes les capacités. Donc, les gens croient que le Conseil CESAM a toutes les capacités pour se positionner en faveur de priorités de politique et un système alimentaire durable et équitable. Il y a toutes les capacités pour accompagner l'agglomération de Montréal dans le développement des politiques alimentaires et il y a toutes les capacités pour rendre disponibles auprès des décideurs des indicateurs sur l'évolution du système alimentaire montréalais. Ce qui est intéressant, c'est que le premier objectif, c'est-à-dire se positionner en faveur de priorités politiques, ça ressort comme un rôle qui était fortement important aussi aux yeux des répondants. Donc, les gens trouvent cet objectif-là comme étant très important. Puis, en plus, ils considèrent que le Conseil a toutes les capacités pour l'atteindre. Il y a quelques objectifs et orientations qui sont ressortis pour lesquels CESAM a moyennement ou peu les capacités pour les réaliser. Donc, c'est perçu qu'outiller les PME et les très petites entreprises pour accroître leur accès au marché montréalais, améliorer l'accessibilité des produits locaux aux canaux de distribution, soutenir la mise en place des infrastructures partagées pour les producteurs et transformateurs montréalais, puis agir comme levier financier régional. Donc, ces 4 éléments-là sont ressortis comme étant des éléments où le CESAM aurait moyennement ou peu les capacités pour atteindre ces objectifs-là. Donc, ça touche surtout le volet distribution, transformation. Peut-être aussi, c'est des sphères où le privé a plus de place. Également, ça semblait ressortir. Ce qui est intéressant, c'est que les 2 derniers objectifs, donc soutenir la mise en place d'infrastructures partagées puis agir comme levier financier régional, c'était ressorti comme étant des éléments avec 2 autres pour lesquels le partenariat apporte une valeur ajoutée. Donc, pour ces 4 éléments-là, c'est ressorti qu'il est perçu que le partenariat a une plus grande capacité d'action sur ces éléments-là que les organisations seules. Donc, agir comme levier financier régional, soutenir la mise en place d'infrastructures, mais aussi développer une stratégie d'action auprès des transformateurs montréalais, puis renforcer les politiques et programmes visant à améliorer la sécurité financière des personnes vulnérables. Les gens trouvaient que leur organisation seule avait peu les capacités d'atteindre ces objectifs-là, mais ils trouvaient que le Conseil avait plus les capacités, donc que le partenariat était plus en mesure d'atteindre ces objectifs-là que leur propre organisation. Ensuite, le dernier volet où on regardait plus l'expérience subjective là, des membres ou du partenariat, il y a des aspects qui étaient méconnus. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de gens qui ont répondu « je ne sais pas, je préfère ne pas répondre ». Donc, les gens avaient peu de connaissances sur ces aspects-là du partenariat. Donc, les gens avaient peu de connaissances sur les critères puis les mécanismes de reddition de comptes entre les organismes communautaires et les bailleurs de fonds. Les gens avaient peu de connaissances sur les avantages qui découlent du partenariat. Les avantages découlant du partenariat sont répartis équitablement parmi les partenaires. La contribution de chacun à la réalisation des actions est reconnue de façon juste et les organismes partenaires maintiennent leur collaboration pour la durée entière des projets. Donc ça, ce sont des aspects qui étaient plus méconnus.
Il y a des aspects qui sont ressortis comme étant à travailler dans le partenariat. Donc, tous les points de vue sont traités de façon équivalente dans la discussion et la décision. Donc, les gens trouvaient, donc 38% trouvaient que seuls les points de vue des partenaires ayant davantage de pouvoir sont pris en compte dans les discussions. Une démarche collective. Ensuite, les partenaires sont capables d'identifier leurs divergences et de les discuter. Donc, 35% des répondants trouvaient que seulement les points de vue qui peuvent faire consensus sont exprimés et discutés. Et enfin, notre partenariat réussit à rallier les nouveaux acteurs dont il a besoin pour faire avancer ses actions. Donc, dans ce cas-ci, 31% des partenaires, les gens trouvaient que les partenaires ne cherchent pas vraiment à intéresser d'autres acteurs qui permettraient de consolider, améliorer ou poursuivre le développement de l'action. Et enfin, il y a eu quelques zones de controverse, j'ai appelé ça comme ça. Donc, c'est des items pour lesquels les réponses étaient très, très, très variables. Il y avait peu de consensus. Donc, ces trois volets-là, c'est les acteurs concernés par le problème et les solutions sont mobilisés. Donc, les gens trouvaient, 35% trouvaient que les partenaires essentiels sont mobilisés, mais que la participation d'autres acteurs permettrait de comprendre plus finement le problème. Donc, ça serait bien d'avoir d'autres acteurs également. Les partenaires sont capables de prendre des décisions et d'engager des ressources. Donc, il y a 33% des répondants qui trouvaient que les partenaires représentent leur organisation, mais ne sont pas en mesure de prendre des décisions, ne sont pas en position de le faire. Ensuite, les partenaires parviennent à se mobiliser autour de solutions intégrées qui dépassent la seule coordination des actions de chacun. Donc, il y a 31% des répondants qui trouvaient que les partenaires se consacrent surtout à coordonner des plans d'action, des programmes ou des services qu'ils faisaient déjà, mais qui voient le besoin de se mobiliser autour de l'élaboration de solutions plus intégrées. Donc, ça fait le tour pour le volet quantitatif. Je vais laisser la parole à Kadia pour le volet qualitatif. Merci. Merci, voilà. Kadia. On va laisser... Kadia, tu peux mettre en ligne ta présentation. Et dans l'intérêt, parce que je sais qu'il y a des gens qui doivent quitter avant la fin, donc on va peut-être proposer à Kadia de faire sa présentation. À toi la parole, Kadia. Tu es en sourdine, voilà. Oui, pardon, je pensais qu'on allait passer aux questions, mais il n'y a aucun souci, ça va vous faire plaisir. Alors, vous me diriez si vous pouvez bien voir. Est-ce qu'on voit l'écran? Oui, on le voit. OK. Bon, alors, pour les questions, le volet qualitatif, c'est des questions qui étaient des questions ouvertes, elles aussi parsemées dans le sondage. Puis juste pour un peu vous aider à comprendre comment les données ont été analysées, sachez que ça a été en fonction de Intersectoral Partnership Checklist, qui est une recension des écrits qui a été faite de multiples outils d'évaluation de partenariat intersectoriel. Ils ont comparé tous ces outils-là et les auteurs ont identifié 9 clés du partenariat qui avaient tendance à ressortir dans tous ces outils-là qu'ils ont recensés. Ces 9 clés-là sont d'abord la vision, donc l'importance d'avoir des buts, des objectifs qui sont communs, réalistes et appuyés et adaptés. Ensuite, il y a la gouvernance, donc c'est le mode de formalisation, la délégation des tâches, les rôles et la structure. Ensuite, il y a les profils des membres ou des collaborateurs. Donc ça, c'est toutes les forces, les expertises et les compétences, l'ouverture au partage et à la collaboration à l'intérieur du partenariat. Le fonctionnement comme clé, ça, c'est toutes les tâches et les activités qui permettent de réaliser la mission du partenariat. Les ressources, ça fait référence au soutien instrumental qui est requis à l'intérieur du partenariat pour réaliser les tâches, donc le fonctionnement. Et ensuite, la communication, ça fait référence à la façon dont l'information circule à l'intérieur du partenariat, mais aussi à l'extérieur de celui-là. Le leadership, c'est donc une direction stratégique qui permet d'orchestrer les buts de façon efficace avec une bonne communication et qui prend de l'action. Et les besoins, ça fait référence aux bénéfices de la participation au partenariat pour les membres et aussi la communauté, mais plus spécifiquement ici, on va parler des membres. Donc, les bénéfices à la participation, c'est la plus-value du partenariat.
est-ce que mes besoins à moi en tant que partenaire de ce partenariat-là sont rejoints grâce à ma participation au conseil, si on veut. Et finalement, pour le contexte, ça fait référence à tous les facteurs de l'environnement externe au partenariat, donc le contexte politique, social, tout ce qui est en dehors du partenariat. Et la première question qui a été posée, qui est une question ouverte dans le sondage, c'était suite au rôle. Donc, quand on a demandé aux répondants d'évaluer la capacité du partenariat, mais aussi de leur organisation à rejoindre les rôles identifiés, on leur a aussi demandé d'identifier des lacunes liées à ces capacités-là s'ils avaient répondu peu ou pas de capacité. Il y a 19 personnes qui ont répondu à cette question-là. Et parmi les clés qui ont sorti, il y en a 4. D'abord, pour la vision, pour mieux rejoindre les rôles, on a suggéré qu'il faudrait que la vision soit encore plus politique, donc vise encore plus les politiques du système alimentaire montréalais, qu'on fasse plus de place à tout ce qui est environnemental, durabilité et tout l'écosystème, et qu'on fasse encore plus place au local, donc aller encore plus micro dans le quartier et sous-quartier. Par rapport à la gouvernance qui a été mentionnée, c'était le souhait d'avoir une structure de gouvernance qui était plus démocratique, donc plus ouverte, donc qui inclut des décideurs pour chacun des enjeux, chacun des rôles, et en plus d'une meilleure représentativité citoyenne, donc inclure les personnes concernées par les problèmes qu'on souhaite résoudre et aussi des instances locales. Puis en fait aussi d'implanter un mécanisme de contrôle pour éviter les conflits d'intérêts que Audrey a mentionné plus tôt. Ensuite, pour le fonctionnement, donc les tâches et les activités, on a mentionné que ce serait aidant de financer l'action concertation avec des experts sur le terrain. Parce que ce qui a été dit, c'est que la concertation est vraiment souhaitée, mais étant donné que le budget des organismes est déjà étiré, c'est difficile pour eux de mettre des ressources humaines en plus, que ça finit par être du bénévolat, mais que si on avait l'action concertation planifiée vraiment en amont, peut-être qu'ils pourraient rentrer ça dans leur budget pour que ces activités-là soient subventionnées à l'intérieur de leur organisme, dans leur budget de planification à eux, ou l'idéal, c'était que le CSAM puisse rémunérer ou du moins subventionner ces activités-là et de privilégier, dans ce cas-là, les actions qui sont innovantes plutôt que de faire ce qui se fait déjà ou de refaire ce qui se fait déjà. En fait, pour la communication, les répondants ont souhaité que pour mieux réaliser les rôles du CSAM, ça serait intéressant de faire connaître le plan, les rôles et les objectifs à l'interne du partenariat parce qu'ils étaient méconnus à ce que les répondants ont pu nous dire, mais aussi de faire connaître tout cela à l'extérieur du partenariat et sensibiliser la population à l'existence du CSAM et des enjeux pour mieux les résoudre. Ensuite, après la section sur les objectifs, donc quand on a demandé aux répondants à quel degré est-ce que soit le partenariat ou leur organisme avait les capacités à rejoindre les objectifs, si ils avaient mentionné peu ou pas les capacités, on leur a demandé encore une fois d'identifier qu'est-ce qui serait à travailler pour mieux rejoindre les objectifs. Dans la vision, il y avait certaines personnes qui ont mentionné qu'il serait peut-être nécessaire de revoir certains objectifs, mais sans préciser lesquels nécessairement. Il y a quelques personnes qui ont pu nommer les objectifs économiques qui pourraient poser un problème ou un enjeu éthique, mais je ne peux pas vraiment confirmer est-ce que c'est l'unique objectif qui serait à revoir ou non, parce qu'il n'y a pas eu assez de détails donnés lors de cette réponse-là. Et je note que c'est 11 personnes qui ont répondu à cette question-là. Ensuite, pour la gouvernance, ça revient un peu à la même chose qui a été dite pour les rôles, donc élargir la gouvernance, mais aussi clarifier les rôles des parties prenantes pour qu'elles connaissent mieux leur place dans la réalisation de ces objectifs-là. Elle souhaite aussi prendre le pouls des initiatives locales pour être un petit peu mieux informée à comment orchestrer les activités du CSAM et de se référer à des experts dans le domaine de chaque objectif pour vraiment avoir un portrait beaucoup plus complet et informé. Ensuite, pour le profil des membres, ce qui a été mentionné, c'était un souhait de travailler de pair avec les producteurs urbains, un peu comme ce qu'Audrey disait plus tôt, mais vraiment d'impliquer davantage les producteurs locaux et le secteur privé. Encore une fois aussi, d'améliorer la présence publique
dans aussi une visée plus démocratique. Pour les ressources, bien sûr, des leviers financiers, c'est toujours intéressant, mais aussi embaucher plus de personnel pour avoir un meilleur accompagnement et pour faciliter la collaboration dans les actions concertées. En fait, pour la communication, il y a plusieurs personnes qui ont mentionné à ce stade-ci qu'il y avait trop peu de connaissances du CESAM pour répondre à cette question-là. Donc, ça parle peut-être un peu de leur connaissance du CESAM puis de comment la communication se passe à l'intérieur du partenariat. Mais il y avait aussi plusieurs forces que j'ai pu identifier, même si on n'a pas posé la question directement. Les gens ont quand même dit que la nouvelle visée, la nouvelle coordination du partenariat permettait de rejoindre les objectifs, que c'était bien parti, puis qu'ils aimaient où ça s'en allait. Et ils ont noté qu'il y avait une grande volonté ou une forte volonté, ce que je peux aussi lire dans leurs réponses, et qu'il y avait quand même beaucoup de ressources disponibles, qu'il y avait beaucoup d'acteurs, pour certaines personnes peut-être trop, donc ça rend peut-être l'action concertation difficile, mais que c'est comme si tous les ingrédients sont là, il faut juste les mélanger puis les orchestrer. La quatrième question qu'on a posée, c'était vers la toute fin du sondage, on demandait quelles sont les aspirations pour le futur dans les rêves les plus fous, dans un monde idéal, ça ressemblerait à quoi? Puis par rapport à la vision, ce que 38 personnes ont pu dire, c'était, ou plutôt dans toute la somme des questions, c'était 38 personnes qui ont répondu, mais par rapport à la vision, c'était une visée plus politique, encore une fois, un impact régional, et un impact réel et mesurable. Donc, vraiment de développer des indicateurs qui seraient suivis et qui pourraient être vraiment précis pour que les gens puissent apprendre de ces informations-là. Par rapport à la gouvernance, ce qui ressortait, c'était encore une fois que le système de gouvernance était méconnu par les répondants, ce qui est bien entendu compréhensible puisqu'elle est en évolution en ce moment. Ce que certaines personnes ont mentionné, c'était le désir d'avoir des assemblées générales ou du moins des rencontres où ils pourraient contribuer et faire connaître leur opinion, mais aussi simplement pour recevoir ce qui se passait au sein du partenariat. Ce qui était aussi souhaité par plusieurs personnes, c'était une concertation plus circulaire, donc qui incluait pas juste tous les partenaires ou plutôt les parties prenantes, mais aussi la population montréalaise et les personnes concernées. Par rapport au fonctionnement, ça touche un peu à tout parce que c'est les activités, les tâches du conseil. Les gens souhaitaient vraiment un meilleur système d'information, voire même quelque chose comme une plateforme qui pourrait être numérique où on pourrait avoir accès à toutes ces données-là. Donc, le CESAM soit en continu dans une collecte d'informations sur quelles activités sont produites, quels sont les produits, mais quels sont les résultats, finalement, la résultante de ces activités-là, et que ça soit partagé, mais aussi une liste des acteurs pour qu'ils puissent savoir qui est dans le partenariat, qui fait quoi, et donc ils pourraient plus facilement aller vers cette personne-là parce qu'ils auraient ces informations devant eux. Donc, favoriser le réseautage et la connaissance des membres et prioriser quelques projets à la fois plutôt qu'un ensemble qui pourrait être un peu impressionnant puisqu'il est important. Pour les ressources, ça revient un peu à la même chose que pour les questions précédentes, le financement puis les ressources humaines. Et là, on parle aussi de leadership où les gens ont dit que pour le maillage du CESAM, ils souhaitaient développer une culture au sein du CESAM où les gens pourraient se connaître davantage et il y aurait une plus grande participation. Donc, ça serait vraiment quelque chose de plus rassembleur. Et on a aussi demandé, mais qu'est-ce qu'il faudrait pour rejoindre ces aspirations-là, cet idéal-là? Et là, on voit que par rapport aux clés, il y a quand même une bonne répartition. Donc, pour la vision, il y a d'avoir des objectifs très clairs avec des indicateurs précis. Pour la gouvernance, il y avait la suggestion de former une table régionale ou une table ronde qui est survenue assez souvent. La suggestion aussi d'avoir des chantiers de travail, soit liés à la ville-centre ou pas, mais l'idée de groupes thématiques revenait souvent. De privilégier un processus démocratique.
et un fonctionnement qui permet de vraiment développer la confiance entre les acteurs. Donc ça ressortit un peu dans la partie d'Audrey. Donc ça serait nécessaire pour rejoindre un meilleur maillage ou le maillage idéal, et donc qui serait davantage dans l'action-concertation. Par rapport aux ressources, ça serait d'avoir une équipe professionnelle, mais aussi des experts. Ça n'a pas été nommé exactement quel genre d'experts, bien que les répondants ont nommé souvent souhaité avoir soit des experts qui ont une connaissance terrain, ça revenait beaucoup, mais aussi des chercheurs. Donc, diverses formes de savoir puis d'expertise. Et pour le renforcement de capacité, les gens ont souhaité avoir des outils, peut-être des formations, des rencontres, des conférences, des occasions d'avoir de l'information régulièrement. Et pour la communication, on souhaitait sensibiliser l'intérieur les membres, par les parties prenantes du CESAM aux enjeux politiques, mais aussi à l'extérieur du partenariat, avec des mises à jour régulières des développements du CESAM à ses membres. Pour le leadership, on souhaitait un leadership qui était transparent et réaliste. Et pour le contexte duquel Audrey a un peu parlé, donc Audrey, dans sa partie, a relevé le fait qu'on nommait que le contexte politique à Montréal était favorable aux actions du CESAM, mais les répondants ont quand même nommé que ça serait intéressant de stimuler davantage l'engagement des paliers gouvernementaux, puis d'essayer de surmonter le corporatisme pour que justement la production locale puisse être faite et peut-être même être faite directement par le CESAM. Donc, ces enjeux entre le privé et la place que prendrait l'économie sociale, par exemple, puissent être un peu plus fluides. Et enfin, la dernière question, c'était mais comment est-ce que les membres du Conseil de planification désireraient, si tel est le cas, mieux bénéficier du CESAM? Il y a 3 thèmes qui ont sorti ici. Donc, pour la gouvernance, c'était l'idée d'avoir des sous-groupes thématiques où les gens pourraient discuter de chacun des objectifs ou des rôles ensemble. Mais il y avait aussi, à l'inverse, l'idée d'avoir des assemblées générales pour que tout le monde puisse participer. Pour la communication, encore une fois, avoir une plateforme interactive, des infolettes, des conférences, vraiment pousser de l'information régulièrement. Et pour le fonctionnement, il y avait mieux comprendre les parties prenantes sur le terrain, donc d'avoir des liens directs avec eux. Donc jusqu'ici, vous m'avez entendu dire plusieurs choses quand même assez souvent. Il y avait beaucoup de politique, d'expertise et bien sûr de ressources. Mais j'ai quand même noté 3 thèmes centraux par rapport à la polémique, donc où il y avait peut-être des discordances dans l'avis des répondants par rapport à ce qu'ils pouvaient partager avec nous. Le premier, c'était une discordance dans les besoins que chacun des répondants ont exprimés envers le partenariat. Certains souhaitaient avoir un accompagnement où on voyait le CESAM comme étant ayant un rôle de revendication des instances locales, de tout milieu communautaire, et simplement d'être un levier financier. Tandis que pour d'autres, le CESAM avait un rôle de développer des actions, développer des modèles et les mettre en place, avoir des projets pilotes. Donc, c'était 2 visions du CESAM qui semblaient être différentes les unes des autres, tout comme pour l'harmonie entre le régional et local. Donc, pour certaines personnes, il aurait fallu augmenter la production et la capacité vraiment au niveau très local et par des actions concrètes, tandis que pour d'autres, encore une fois, c'est la revendication de tout le milieu communautaire. Donc, c'était très clair pour moi qu'il y avait comme un déséquilibre entre est-ce qu'on se concentre sur le local, on se concentre sur le régional, ou est-ce que le CESAM devrait être au centre. Et en fait, pour le processus démocratique, donc ça ressortait vraiment énormément beaucoup. Donc, on souhaitait que le CESAM s'implique davantage dans une visée politique, mais c'est encore une fois pas très, très clair comment. Donc, une partie des répondants souhaitaient avoir un genre de comité d'experts, donc des gens peut-être qui seraient élus, mais ce serait un groupe fermé qui prendrait des décisions pour les autres. D'autres personnes souhaitaient avoir un genre de conseil circulaire qui serait représentatif, donc qui inclurait tous les acteurs en plus des personnes concernées par le problème, donc qui serait ouvert à la population montréalaise et à quiconque voudrait y participer. Donc, en somme, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une évaluation positive des capacités potentielles du CESAM. Il y a eu plusieurs suggestions pour la réalisation de la vision du CESAM qui ont été mentionnées, donc ça va être à détailler dans les analyses à suivre.
Et on voit aussi qu'il y a peut-être un manque de consensus sur le rôle que prend ou prendrait le CSAM, ce qui est encore une fois très normal vu qu'il est en évolution. Pour l'instant, c'est pas possible. J'ai pas eu le temps de voir qui a répondu quoi, mais ça sera très bientôt possible. On va aller creuser un petit peu plus là-dedans pour voir en détail quelle vision serait rattachée peut-être à quel groupe de répondants. Alors, merci, merci Kadia, c'était super. Tu peux peut-être arrêter l'écran et je vais céder la parole à Anne-Marie. Est-ce qu'on l'a perdu? Non, elle est là. OK. Parce que c'est identifié sous Montréal Métropole en santé. Alors, je te cède la parole peut-être pour diriger les questions, mais je me permets de mentionner que Geneviève qui a dû quitter, oh non, elle est là encore. Qui nous a partagé une réaction à chaud que les résultats quanti illustrent selon elle la jeunesse du partenariat et fournissent des pistes sur les aspects à travailler au cours des prochaines années, gouvernance, mécanismes, prise de décision, etc. Et je suis en accord et c'est ce que je disais en entrant en matière que c'est une photo à un moment donné dans le temps. Notre collègue de la Ville de Montréal a dû quitter. Et je trouve que Geneviève qui nous partage encore, je trouve que ces résultats sont bien alignés avec les tensions que l'on sent sur la vision, les rôles, etc. Merci beaucoup. Je dois quitter dans 2 ou 3 minutes. Voilà. À toi la parole, Anne-Marie. Merci Lise, puis merci beaucoup Audrey et Kadia pour la présentation. Je vais demander peut-être à ceux qui sont là par téléphone de m'indiquer tout de suite s'ils souhaitent avoir un tour de parole, puisque c'est difficile pour eux de l'indiquer dans le chat. Mais sinon, on va juste aller avec ceux qui lèvent la main ou qui écrivent dans le chat. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un au téléphone qui souhaiterait faire un commentaire ou poser des questions? J'entends rien pour l'instant, donc on peut peut-être juste aller avec des questions des gens qui sont là en visio aussi. Donc, juste vous lever la main ou écrire dans le chat si vous souhaitez prendre la parole. Wow, on prend le temps d'assimiler les informations, je vois ça. Louise, OK, parfait, Louise. Oui, je pourrais peut-être partir le bal. C'est bien intéressant. Bravo. Franchement, ça fait ressortir plusieurs points qu'on voit, puis ça met des mots sur des choses qu'on sent, puis qu'on pense. Puis ça nous permet de voir aussi l'opinion des autres personnes. Fait que bravo là, pour le travail effectué. C'est très, très intéressant. Au volet qualitatif, une des clés de partenariat que je trouve très intéressante, puis notamment dans une optique au niveau du CSAM où les gens ont dit qu'ils voyaient une importance dans le volet quantitatif du partage de l'expertise. Le CSAM, le partage de l'expertise est une base parce que d'une part, dans le fond, c'est les besoins, c'est de voir les besoins du système alimentaire à Montréal, puis de voir au niveau de l'expertise comment on peut mettre ensemble notre expertise pour pouvoir apporter des solutions. Au volet qualitatif, au niveau du partenariat, est-ce que justement l'évaluation de comment se partage l'expertise, la connaissance, serait un élément clé qui pourrait être ajouté? Le partage de la connaissance. Mais puis il y a l'élément de la confiance aussi, j'ajouterais, parce qu'on le voit pas, mais ça aussi, on voyait, ça ressortait au niveau du volet quantitatif, le développement de la confiance auprès des gens, ça pourrait aussi être au niveau qualitatif, un autre élément qui pourrait être suivi et évalué, comment se développe la confiance. Merci pour ces commentaires. Puis si Kadia a quelque chose à rajouter, elle pourra le rajouter. Mais je pense que est-ce que c'est possible de faire le suivi des communications et tout ça
je pense que oui, on a eu une discussion, Anne-Marie, tu compléteras au besoin, c'est qu'on vous présente un premier essai de ce qu'on a fait après les échanges sur, voici le portrait du partenariat à un certain moment donné dans le temps. Vous êtes vraiment beaucoup dans l'action, l'établissement de la gouvernance, les activités et ainsi de suite. On pourrait, si vous êtes en mesure d'identifier les questions précises qui vous mobilisent, on pourrait essayer d'imaginer des devis de recherche pour faire des collectes de données. Ici, on a fonctionné avec un sondage qui était en ligne à cause de la pandémie, mais aussi à cause de la facilité d'aller chercher des informations, mais il y aura d'autres éléments aussi qu'on pourrait mettre en place. Si vous tenez des événements, et je pense qu'il est question d'un forum, il y aura possibilité, par exemple, de poser des questions aux gens lors du forum avec des outils numériques et de présenter des résultats en direct. On l'a déjà fait et évidemment, nous, on passera par un comité d'éthique pour ça. C'est des questions qui sont anonymes. Les gens ont toujours le choix de ne pas répondre, mais c'est intéressant parce que ça peut être quelque chose qui peut être dynamique. Mais pour être capable de démarrer quelque chose comme ça, à notre avis, ce que ça prend, c'est que vous, comme regroupement, que vous disiez, voici les questions ou les enjeux qui nous préoccupent. Puis nous, on va essayer de cogiter la meilleure façon d'aller chercher les informations ou les données probantes que vous souhaiteriez avoir. Là, j'entends parler sur le volet qui est sorti de la communication et sur la question de la confiance. Et dans les analyses subséquemment, on va essayer de creuser ça davantage, mais on pourrait aussi aller voir aussi dans les écrits scientifiques. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a d'autres personnes qui ont vécu les mêmes choses dans d'autres partenariats ailleurs dans le monde et c'est intéressant de partager ça. Donc, je pense que ça, c'est une possibilité. Merci pour la réponse, Lise. Puis on a une question de Myrta que je pense que c'est un peu la suite de ça aussi. C'est quelle suite donnerons-nous aux enjeux soulevés par ce sondage? Puis je pense que Lise vient de donner une partie de la réponse qui est qu'on peut identifier des questions qui demeurent, qu'on aimerait explorer davantage. Mais je pense aussi que déjà, avec ce qu'on a ici, il y a certaines choses qu'on peut faire. Donc, rapidement, on sait que là, on est sur le point d'adopter notre guide de gouvernance. Donc, ça va être proposé à la prochaine rencontre du Conseil SAM. Puis, on a une rencontre de discussion qui est prévue la semaine prochaine. Donc, moi, j'ai noté des éléments qui ont été soulevés par cette recherche-là qui vont devoir être qu'on doit prendre en compte dans ce guide. Donc, par exemple, clarifier le rôle des parties prenantes. Puis, pour les autres choses qui ne sont pas encore prévues ou qui ne sont pas forcément des questions de gouvernance, ben, je pense qu'il y a certains projets qu'on a prévus dans notre plan d'action qui vont venir aussi répondre à des besoins qui ont été soulevés. Par exemple, on avait déjà prévu de travailler sur un avis de comment faciliter la participation des personnes vulnérables ou des citoyens dans les prises de processus. On a aussi un projet qui prévoit de créer un espace de concertation pour le réseau d'aide alimentaire, donc les gens qui sont dans le communautaire, qui ont envie d'avoir cet espace puis un échange plus participatif. Donc, ce sont des choses que je pense que les résultats du sondage nous renforcent dans les besoins puis l'importance de mettre en œuvre ces projets-là. Puis une dernière chose, parce que je veux me laisser le temps pour d'autres questions, c'est que là, c'est vrai que parce qu'on était en train de tout consolider notre structure, notre première planification stratégique, on n'était pas en mesure de travailler beaucoup sur les communications parce qu'on ne savait pas encore qu'est-ce qu'on allait dire. Il fallait comme établir des bases avant, mais je pense qu'à partir de maintenant ou de bientôt, il faut qu'on porte attention davantage à l'aspect de partage d'informations. Donc, c'est quelque chose qui va devoir être pris en compte dans nos travaux. Est-ce qu'on a d'autres personnes qui ont des questions? On renchérit. Oui, Louis. J'aimerais, en fait, je trouve le sondage extrêmement éclairant. Bravo, Lise, et ton équipe, là, parce que ça soulève... En tout cas, pour moi, ça me soulève beaucoup de questions qu'on a réussi à mieux définir par le sondage. Par exemple,
toute la question du plaidoyer, si on l'a souvent discuté, le fameux plaidoyer politique versus notre rôle d'expertise ou d'accompagnement. Moi, je pense qu'il faut faire attention là-dessus. Il ne faut pas les opposer parce que je pense que on risque de devenir, on risque de retarder, mettons, l'évolution du Conseil. Je crois que, au contraire, ces deux aspects-là doivent être mieux arrimés. Puis, j'ai en mémoire, entre autres, la conférence de presse d'Obama qui hier disait, bien, il ne faut pas opposer, je dirais, les manifestations de ce qui se passe sur le terrain, mais plutôt de prendre les aspirations pour développer des politiques publiques. Donc, c'est un peu de cette façon-là qu'il faut répondre à cet enjeu-là. Oui, c'est important d'avoir une plateforme politique, mais le rôle du SAM, c'est de formuler ou de recommander des politiques à l'échelle régionale, locale, provinciale ou fédérale. Donc, c'est d'éviter de les opposer parce que la façon qu'on le présente, c'est comme si c'était deux rôles antagonistes. Non, au contraire, il faut les intégrer. Donc, c'est important pour la suite des choses, parce que les gens vont regarder le résultat du sondage, de bien préparer le rapport de ce sondage-là, puis qu'est-ce qui en découle comme action concrète du Conseil SAM. Le deuxième élément... Avant que tu passes au deuxième élément, Louis, est-ce que je peux me permettre un commentaire? Oui. C'est juste pour pas que je l'oublie. Je pense que tu soulèves un enjeu qui est intéressant, puis si vous voulez, j'enverrai en suivi de la rencontre une référence que je trouve assez intéressante. C'est un livre qui s'appelle The Honest Broker. C'est Roger Pielke qui a rédigé ça. C'est quelqu'un qui a travaillé beaucoup dans le développement durable et sur la lutte au changement climatique. Puis il dit dans quelles circonstances est-ce qu'on et comment on doit faire la participation d'expertise versus le rôle de plaidoyer. Et oui, et ce que je veux dire, c'est qu'il met en contraste les enjeux. Peut-être que le CESAM doit faire les deux, mais c'est peut-être pas les mêmes personnes à l'intérieur du CESAM qui doivent faire les deux rôles. Parce que ce qu'il dit, c'est que, par exemple, un chercheur qui se met à faire beaucoup de plaidoyer, les gens vont se mettre à mettre un doute sur sa légitimité scientifique parce qu'ils vont dire toutes les données qui vont être présentées vont toujours aller dans ce sens-là. Et donc, ce qu'il dit, c'est qu'il y a peut-être un rôle pour les experts qui est celui de présenter, entre guillemets, froidement les données. Puis il y a le rôle de d'autres personnes de dire, nous prenons les données et nous faisons ça. Donc, il pourrait y avoir deux types de personnes à l'intérieur du CESAM qui font ça. Mais ça, je vous lance cette idée-là, mais c'est parce que moi, je trouve que j'oblige tous mes étudiants, puis Audrey Cadienne, je ne leur ai pas tordu le bras encore parce qu'il était occupé à analyser des données, là, mais à faire l'analyse de ça parce qu'il faut se positionner d'une façon quelconque, individuellement et collectivement. Bon, donc, j'enverrai cette référence-là. Et je vais vérifier aussi si ce livre-là n'est pas disponible en français aussi. Mais actuellement, moi, je l'ai lu en anglais, c'est pour ça que je dis ça. Excuse-moi, je t'ai interrompu. Mais je ne voulais pas les autres enjeux soulevés, mais on les vivait déjà, l'arrimage régional local. Je pense que c'est important. Anne-Marie y travaille beaucoup par les temps qui courent. L'autre élément, c'est tout le système d'indicateurs important, mais il faut que ça soit en lien avec des enjeux très spécifiques. Puis je pense que là-dessus, ça va être important. Qu'on puisse démontrer dans le futur la contribution du Conseil et de l'ensemble des partenaires, de l'ensemble des actions sur l'atteinte de résultats tangibles. Ça, pour moi, c'est éminemment important. Sans ça, dans 2, 3, 4 ans, on peut remettre la légitimité du Conseil SAM en cause si on n'est pas capable, au niveau politique, au niveau de la population, de faire de la reddition de comptes sur des résultats concrets.
non pas simplement de projets, mais d'indicateurs de résultats. Puis ça, vous me connaissez, j'y reviens souvent au Conseil SAM. L'autre élément aussi au niveau du fonctionnement qui est soulevé, et je le vis même personnellement comme représentant de la DSP, c'est jusqu'à quel point les représentants au Conseil SAM ont un pouvoir de décision face à l'implication de leur propre organisation dans l'atteinte de différentes cibles du Conseil SAM. Et ça, il va falloir vraiment clarifier, entre autres avec nos organisations respectives. Jusqu'à quel point je peux engager, pendant une rencontre du Conseil SAM, mon organisation. Et ça, il va falloir être clair. Merci, Louis. Je vois le temps qui file, puis Et on va avoir une autre rencontre de terminer. discussion la semaine prochaine. Je voulais peut-être juste, parce qu'on a les chercheurs avec nous en ce moment, voir s'il n'y a pas des questions pour les chercheurs. Peut-être Andrew, Stéphanie ou Richard, que vous n'avez pas encore pris la parole. Sinon, Louis, je te redonne la parole. OK. Mais en fait, non, moi, j'ai pas de questions. C'est plus des commentaires, mais je pense que tout a été dit, là. Donc, considérant le temps, je laisserai mon temps de parole à quelqu'un d'autre. La même chose pour moi. Je veux juste répéter que je trouve que c'était une présentation très intéressante, ceci dit. Mais je n'ai rien d'autre à ajouter. Moi, je veux juste dire que je suis complètement d'accord avec ce que dit Louis. Je l'appuie à 100%. Je pense que ce qui ressort là du fait qu'il faut impliquer plus de gens terrain, c'est parce que c'est peut-être eux qui vont être capables de d'appliquer, de donner un résultat concret en fin de compte, là. Je trouve qu'on est on est des experts, on a des super bonnes idées, mais moi, ce qui me manque là, après le form, storm, norm, c'est le perform qu'on dit en gestion. Donc, l'importance d'arriver finalement à démontrer des résultats concrets. Et si les résultats concrets du CSAM ne peuvent être que de proposer des recommandations, puis d'essayer de faire modifier des recommandations politiques ou de faire modifier des politiques, bien, peut-être que notre rôle ne se résumera qu'à ça. Ça pourrait être très bien aussi. Mais si on veut aller jusqu'à changer des actions terrain carrément, je trouve que de ce que je vois là sur le comité, on manque de personnes qui sont carrément capables d'aller jusqu'à là, jusqu'à faire changer des actions concrètes, dans le fond, sur le terrain. Mais j'appuie entièrement ce que Louis dit. Merci beaucoup. Merci, Myrtha. Puis Andrew a écrit dans le chat qu'il n'a pas d'autres commentaires, mais vous remercie pour le travail très pertinent. Donc, peut-être une dernière question, commentaire à Louis et après, on va clore notre rencontre. Oui, peut-être. Je pense que Kadia voulait intervenir après Louis. Fait que vas-y, très Louis. Bien. Bon, très brièvement, je pense que le rapport va être intéressant et important, mais il faut aussi avoir à l'idée que dans 4 mois, il y a 14 nouveaux membres qui vont arriver au Conseil SAM. Parce qu'on modifie là, dans le cadre du mode de gouvernance. Puis ça va amener encore une fois une nouvelle dynamique avec des nouvelles personnes. Il faut avoir ça aussi en tête. Là, que dans un an, ce ne sera plus le même monde pour au moins 14 Oui, puis tu sais, Louis, quand tu dis ça, là, j'espère qu'on ne va pas, à cause de ça, on ne va pas recommencer à revérifier les objectifs et la gouvernance. J'ai l'impression qu'à chaque fois que le CSAM il passe d'une équipe à l'autre, il y a comme toute une revision fondamentale qui fait qu'on n'avance pas parce qu'on est en train de revisiter des objectifs et des procédures de gouvernance. En tout cas, j'espère qu'on va pouvoir continuer à avancer. Mais je pense qu'il y aura certainement une appropriation, mais c'est sûr que même il y a 14 postes où on a un appel de candidature, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des postes qui vont être renouvelés, que ce sont les mêmes personnes qui vont rester. Je pense qu'il faut garder aussi l'équilibre pour éviter un roulement à 100%. Là, je sais que Kadia voulait faire un autre commentaire, puis là, je vais devoir clore parce que je pense qu'on a une autre rencontre prévue sur notre compte Zoom dans les prochaines minutes.
Ah, merci. Ce que je voulais dire, en fait, c'est qu'en vous entendant, ça donne beaucoup de pistes à réflexion de notre part. Donc, je vous remercie pour ça. Puis, je veux juste aussi souligner que, pourtant, dans les 9 clés qui ont été traitées, qui ont été identifiées comme étant les plus communes dans les outils d'évaluation, ça ne compte pas 2 aspects qui ont été identifiés par les chercheurs comme étant des aspects clés, mais qui ne sont pas des éléments uniques. Je parle de la confiance, ça en fait partie, et de la synergie. Ce n'est pas des éléments uniques parce que la synergie, donc la capacité à travailler ensemble puis à mettre en action et la confiance, tout ça est tiré des autres éléments. C'est la capacité à travailler ensemble et le niveau de confiance sont fonction de choses comme le leadership, la structure, la communication. Donc ça, c'est des choses qui sont un peu plus peut-être d'ordre supérieur qui seraient à regarder. Puis je pense que, si je peux me permettre, c'est une occasion en or de regarder ces choses-là justement avant que se renouvellent les prochains mandats, parce que vous avez maintenant plus d'informations pour savoir comment vous voulez avancer et peut-être qu'en regardant synergie et confiance, ça va pouvoir donner plus de pistes de réflexion, si pas d'action. Merci, Kadia. Merci à tout le monde. Il faut vraiment qu'on clore la rencontre maintenant. Je vous rappelle qu'on a une rencontre de discussion sur la gouvernance de prévue la semaine prochaine. Donc, on pourra poursuivre par rapport au guide de gouvernance et la composition du Conseil SAM surtout. Donc, merci encore pour le beau travail et pour la participation de tous et toutes. Merci à vous d'avoir nous avoir permis de réfléchir avec vous autres et ça va être un plaisir de revenir vous voir. On constate qu'on apprend toujours beaucoup de choses et c'est toujours un plaisir d'interagir avec vous autres. Merci. Au revoir. Merci. Bye bye. Bye bye.